waxbarashadu waynoo wanaagee waxbarashadu waynoo wanaagee walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن داد يوعظو وذا أقادا Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, Madame Safa Abdourahmane Abdallah, prof d'économie et sociale au lycée de Gabon. Nous revoilà encore aujourd'hui pour vous expliquer un nouveau thème qui s'intitule « Instances d'intégration et ses crises ». Donc, en premier lieu, nous allons voir la définition des instances d'intégration. Les instances d'intégration sont les lieux où naissent et s'entretiennent les liens sociaux qui permettent la socialisation des individus et leur intégration sociale. L'intégration, pour lui, désigne le processus qui lie l'individu à des groupes sociaux qui leur permettent de se socialiser et de s'intégrer à la société et d'en tirer les éléments de la construction de son identité. Les remarques que l'on peut tirer de cette définition, c'est qu'on a différents types de lieux de socialisation qui sont notamment la famille, l'école, le travail, le groupe d'amis et les médias. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les trois instances d'intégration qui nous concernent, c'est la famille, l'école et le travail. Mais de nos jours, on observe une transformation de ces instances d'intégration qui vont connaître différents types de mutations. La famille est une instance de socialisation primaire. Elle permet d'acquérir un système de valeurs. C'est-à-dire que c'est la première instance de socialisation primaire. Elle transmet aux enfants les valeurs et leurs normes qui sont en vigueur dans la société. Elle leur permet notamment d'apprendre le langage, les mœurs et les rôles sociaux. Cette transmission facilite d'entrer en relation avec autrui et donc à s'intégrer dans la société. C'est la famille qui nous apprend comment parler, comment respecter notre prochain et bien sûr comment se comporter en société. La famille crée également des liens de filiation. Les liens de filiation, c'est le fait qu'on est le propre héritier de nos arrière-grands-pères, de nos grands-parents, de nos parents et de nous-mêmes, ainsi de suite pour nos petits-enfants. La famille reste une structure assez souple où les membres sont en confiance. Elle est accessible à tout moment, même en cas d'urgence, et son action est gratuite. C'est-à-dire que la famille est un lieu de solidarité et des échanges et il existe un partage de tâches, de rôles au sein de la famille, comme par exemple la préparation des repas, les tâches ménagères, et cette solidarité permet à s'insérer dans la société. Ça veut dire que quand il y a un deuil au sein de la société, chacun se partage les tâches, et lorsqu'il y a un mariage, c'est la même chose, et à chaque fois qu'on a un événement, la famille est le lieu de solidarité qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir partager les tâches et de se serrer les coudes en cas de besoin. Donc, maintenant, là, on vient à la transformation de rôle de la famille. C'est-à-dire que cette instance d'intégration va connaître des limites. Donc, la première limite, c'est qu'on va assister au recul des mariages et à la montée du divorce. C'est-à-dire que les gens vont mettre du temps pour l'âge du mariage, tout le monde va repousser, mais il y a aussi la montée du nombre de divorces. De plus en plus de couples divorcent et donc le lien familial est de plus en plus fragilisé. Deuxième limite de l'instance de la famille en tant que facteur d'intégration est qu'il y a eu des naissances hors mariage et des unions libres. C'est-à-dire que les individus font des enfants sans être mariés. Et là, c'est l'enfant qui est un peu perdu parce qu'il ne recevra pas les mêmes valeurs et les mêmes normes que lorsque les familles sont réellement mariées. Troisième limite de la famille en tant que facteur d'intégration est la diversité
des formes familiales. C'est-à-dire que de nos jours, on assiste à l'explosion des familles monoparentales. C'est quoi la famille monoparentale? C'est lorsque l'enfant vit soit avec le papa ou soit il est élevé par la maman. Mais il y a aussi l'augmentation du nombre de familles recomposées. La quatrième et dernière limite de la famille en tant qu'instance d'intégration, c'est la montée de l'individualisme et la recherche de l'épanouissement. L'individu ne pense qu'à lui-même et il recherche son propre épanouissement et ne cherche pas à fonder une famille. La deuxième instance d'intégration que nous allons voir aujourd'hui, c'est le rôle que joue l'école en tant que facteur d'intégration. En premier lieu, l'école favorise la cohésion sociale. Il permet de transmettre les normes et les valeurs. L'école est la seconde instance de socialisation primaire. Elle est aussi une instance socialisatrice parce qu'elle transmet des normes et des valeurs qui servent de base à la culture commune et à l'apprentissage de la vie en collectivité. Ça veut dire qu'en sortant de la famille, on a déjà intégré des normes et des valeurs. Maintenant, une fois arrivé sur les bancs de l'école nous apprend encore d'autres normes et d'autres valeurs qui vont nous permettre de faire notre place au sein de la société. L'école permet aussi de transmettre les fondamentaux de la société. Elle permet d'acquérir du capital humain, de contribuer à la formation d'une identité personnelle des enfants. L'école diffuse des savoirs et des qualifications qui permettent aux individus de trouver une place dans la division du travail. Elle partage un idéal de méritocratie au rôle des examens et de concours. L'école, donc, elle diffuse, elle nous apprend, elle nous donne des diplômes, elle nous qualifie, d'accord, en nous donnant tous la même méritocratie. L'école permet également de nous délivrer des diplômes qui sont un passeport sur le marché du travail. L'école connaît aussi une limite. Donc, la première limite, c'est l'échec de la démocratisation. Bien qu'on ait construit plusieurs écoles dans toutes les régions, l'école n'arrive pas à réduire les inégalités au sein de la société. La deuxième limite, c'est que la massification scolaire a entraîné la dévalorisation des diplômes et ce dernier a perdu de la valeur. Troisième limite de l'école en tant que facteur d'intégration, c'est qu'il y a eu une inégalité de réussite des études les enfants issus de différents milieux. C'est-à-dire que les enfants qui sont issus des milieux aisés peuvent prendre beaucoup plus de temps pour leur cursus scolaire universitaire, alors qu'un enfant qui est issu d'un milieu qui est défavorisé ne peut pas se permettre de continuer des études sur une longue période. Quatrième limite de l'école en tant que facteur d'intégration, c'est la difficulté d'insertion professionnelle des jeunes pourtant avec un niveau de diplôme élevé. Ça veut dire que les jeunes, même avec un diplôme qui est élevé, n'arrivent pas à trouver un travail qui équivaut à leur qualification. C'est-à-dire que l'école ne permet plus à l'individu de changer de position sociale. Dernier facteur d'intégration sociale, c'est bien sûr le travail. Le travail construit l'identité sociale de la personne, il donne un statut social et positionne l'individu dans la société. Le travail est une instance de socialisation secondaire, il confère une identité sociale. C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il occupe une profession, il est indiqué en tant que telle personne. Si la personne est médecin, donc il exerce le métier de médecin, on l'indique comme étant un docteur. Et si la personne donc, exerce un autre métier, comme par exemple professeur, on dit que cette personne c'est un enseignant. Avant même de connaître son nom, l'individu est plutôt indiqué par l'activité professionnelle qu'il exerce. Il assure un revenu, donc la participation à la société de consommation. Donc, avec un travail, l'on peut se procurer un revenu et c'est grâce à ce revenu que l'individu peut consommer les différents biens et services qui sont présents sur le marché et peut ressembler à ses semblables. Le travail permet à l'individu de tisser des relations sociales avec d'autres membres de la société. Il procure des revenus qui lui permettent d'avoir une autonomie vis-à-vis de la famille et de l'État, mais aussi de participer à la société de la consommation. Il assure un revenu, donc la participation à la société de consommation. Grâce au revenu qui va nous permettre d'avoir, l'individu va pouvoir acheter des biens et services qui vont lui permettre donc, de ressembler aux autres membres de la société. Le travail est source de droit social.
Il participe au brassage social et culturel en faisant échanger les individus d'origine et des intérêts différents. Donc, grâce au travail, on va connaître d'autres personnes qui ne partagent pas la même culture que nous et donc ça va nous permettre de connaître d'autres cultures. Donc, là, nous sommes à la dernière partie de ce thème qui est la crise de l'instance du travail en tant que facteur d'intégration. La première limite, c'est le développement des emplois précaires et la montée du chômage. Donc, il y a de plus en plus de travail qui sont instables, donc atypiques, et le chômage a fait que l'individu ne pourra plus s'intégrer grâce au travail. Donc, la fragilisation de l'intégration par le travail. Notamment, on assistera à la dislocution des relations professionnelles. Donc, comme au travail, on avait des collègues, le jour où on va arrêter de travailler, on n'aura plus le même lien qu'on avait avant. Troisième limite, on aura la rupture familiale. Lorsque l'individu ne travaille plus, il n'aura plus de revenus, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, on aura généralement soit un divorce, soit une séparation au niveau de la famille. Dernière limite du travail en tant que facteur d'intégration, c'est la perte de l'estime de soi qui risque de favoriser l'exclusion. Quand une personne a un travail, elle s'estime, elle a confiance en elle, elle subvient aux besoins de sa famille, elle arrive à se satisfaire elle-même. Et le jour où elle va perdre son travail, elle va perdre son estime en soi, elle ne se fera plus confiance et elle va s'isoler au niveau de la société, ce qui provoquera l'exclusion sociale. Merci de votre attention. Bon courage pour la suite. Università